Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous montrer un petit peu comment j'ai fait ce personnage de type nain testostéroné en mode Seigneur des Anneaux. Je m'amuse pas mal en ce moment à faire des caractères design et donc petit à petit on évolue, j'ai appris des nouveaux trucs, je vais vous partager un petit peu tout ça. J'ai tout fait de A à Z avec la tablette XP Pen et je voulais vous dire que ça va être leur anniversaire et qu'ils vont le fêter du 15 août au 16 septembre ou un truc comme ça. Et là, il va y avoir tout un tas de concours et de cadeaux à gagner sur leur site internet. Donc je mets le lien en description, allez checker ce qu'ils font, c'est vraiment super qualitatif. Et en plus, si grâce à un dessin vous pouvez avoir une tablette gratuitement ou un truc comme ça, bah évidemment c'est tout bénef. Bref, on va pas tergiverser, on va juste dessiner, abonnez-vous à la chaîne et puis c'est parti. Alors c'est parti, on va commencer avec notre ami. Donc là je veux que ce soit un bonhomme bien large, bien balèze, un gros bide, des gros pecs, des gros bras, des grosses cuisses, histoire que s'il met un crochet à n'importe qui, il est sûr de la victoire. Je mets aussi quelques éléments importants comme par exemple le dessus des grosses bottes qu'il va avoir, le ceinturon, ce genre de choses, histoire de montrer quand même qu'il va être habillé. Je m'en fous un petit peu là en l'occurrence vu les vêtements qu'il va avoir de faire une anatomie trop poussée avant de commencer à faire ce qui sera visible, c'est-à-dire les vêtements. Et puis on est quand même encore à une étape vraiment de croquis. Et d'ailleurs, je vais finir par le changer au final. Et à ce stade, c'est vrai que j'aimais bien, en le revoyant là comme ça, il y a un petit côté Obélix que je trouve assez sympa avec la moustache, la grosse barbe, le double menton, etc. Et ça aurait été sympa de faire peut-être un autre perso un peu plus nain justement avec la tête vers le haut comme ça, c'était quand même plutôt pas mal. Mais finalement, on va tout modifier, on va tout chambouler. Et ça c'est un truc, c'est pas bien grave, hein. Si vous faites quelque chose et que vous devez le refaire, bah, c'est juste une excuse supplémentaire pour avoir un peu plus de pratique. Et il faut le prendre un peu comme un entraînement, en tout cas moi c'est ce que je fais. Donc c'est sûr que parfois c'est un peu frustrant de devoir recommencer quelque chose, mais en vrai, ben voilà, c'est juste une excuse pour refaire le truc, c'est pas plus mal. Donc finalement, je trouve mon perso pas assez dynamique, donc je vais complètement refaire la position. J'ai trouvé une photo sur internet d'un mec bien balèze qui croise les avant-bras avec disons, la posture un petit peu que j'avais envie d'avoir, même si c'est loin d'être une copie. Mais disons, voilà, je m'inspire et aussi ça me permet de voir l'anatomie et comment les muscles de l'avant-bras sont organisés dans cette position. Parce que l'anatomie c'est compliqué et les avant-bras c'est vraiment très compliqué parce que ça bouge en fonction de la position de la main, il y a beaucoup de muscles différents, etc. Donc avant de faire ce dessin, j'ai pas mal étudié les avant-bras. À côté, là, je n'ai pas enregistré les enregistrements, mais j'ai fait pas mal d'études d'avant-bras. Et aussi, ensuite, j'avais une référence qui me permettait d'avoir quelque chose qui était anatomiquement correct. Et là, du coup, je vais refaire carrément toute la position, finalement. Là, on peut voir un des énormes avantages de bosser sur une tablette graphique, c'est qu'on va pouvoir tout simplement proportionner son dessin une fois qu'on l'a déjà fait quoi. Donc ça c'est vraiment un avantage énorme. J'essaye de pas trop m'en servir et de faire attention, mais voilà, ça fait partie des outils, des forces un petit peu de ce médium numérique, donc après tout pourquoi pas. Petit à petit, je vais commencer à habiller aussi mon personnage, et je vais avoir envie de lui donner vraiment une personnalité. Il va y avoir beaucoup de formes très géométriques, très carrées sur ce perso, et pas trop rondes en fait. Mon but, ça va être, avec ces formes bien carrées, de lui donner un bon côté nain de la montagne, vraiment solide, robuste sur les appuis. On va voir qu'il y a quand même des formes rondes qui permettent de faire le croquis, faire le dessin, comme là la hache par exemple, elle commence avec des formes rondes, mais au final, je vais les faire beaucoup plus anguleuses. Et ça en fait, c'est un petit truc que j'ai appris des autres persos que j'ai fait avant, c'est que je commençais à trouver que tous mes personnages se ressemblaient un petit peu, ils avaient tous un petit peu la même proportion de formes triangulaires, carrées, rondes, etc. Et effectivement, quand on est un bon caractère designer, ce qui n'est pas mon cas, eh bien on arrive à manipuler les formes de base les plus simples de sorte à donner une vraie personnalité au perso. Donc on va utiliser beaucoup de triangles quand il va s'agir de gens méchants, on va utiliser beaucoup de ronds quand il va s'agir de gens qui vont être plutôt rassurants à l'œil, plutôt carrés quand il va y avoir aussi quelque chose d'assez rassurant, etc. Donc en fait on va utiliser des formes géométriques simples pour parler d'une personnalité, et là j'avais envie de montrer un petit peu ça, surtout dans les accessoires de type ceinturon, etc. du personnage. Ça permettra aussi du coup quand je ferai d'autres persos, où je vais avoir des formes qui vont être autres finalement, et de donner vraiment une personnalité vraiment différente à l'un et à l'autre de ces personnages. On va repeaufiner un petit peu avant de passer vraiment au croquis final, on va repeaufiner un peu les formes générales, lui donner un côté plus massif, des plus grosses épaules, travailler un peu plus l'anatomie. J'ai vraiment envie de lui donner un côté gros bras quoi tout simplement. La petite moustache un peu genre rouflaquette à la Lemmy de Motorhead, histoire de donner un petit côté rocker bad boy. Je bosse un peu le visage, histoire de...
Et là, en l'occurrence, pour dessiner le visage, j'ai pris une photo de moi, dans la même position, avec une tête un peu genre biker pas content. Je vais pas vous montrer la photo parce qu'elle est vraiment pas glorieuse, mais dans l'idée, c'était juste histoire d'avoir en fait un angle de vue en fait et un air de visage que j'aurais pu simplement recopier, sans pour autant recopier véritablement la personne que je vois sur la photo. Pour les chaussures aussi, j'ai pas mal galéré, j'ai cherché en fait, hein, cette étape-là, si vous voulez, c'est vraiment une étape de recherche. C'est une étape très agréable où on peut effacer, gommer, refaire, etc. On trouve vraiment la position et le personnage qui nous convient. Alors on avance un peu, et maintenant sur un nouveau calque, je vais prendre un crayon un peu plus petit, et puis noir cette fois-ci, et je vais simplement en fait revenir redessiner, et en faisant un petit peu, en prenant les prises de décision finales en quelque sorte pour mon personnage. Et à ce stade, c'est les prises de décision finales, mais elles sont pas encore faites, donc je vais encore pouvoir me laisser de la marge pour pouvoir changer quelques trucs. Et justement, on va voir que je vais modifier pas mal de choses, notamment au niveau des formes qui tombent, en fait, les protège-cuisses là, qui tombent de la ceinture sur les jambes, qui sont pour le moment des formes très rondes, mais que je vais justement rendre plus carrées pour donner plus de personnalité, comme je disais tout à l'heure. Non pas que plus carré, ce soit plus de personnalité par rapport à un truc rond ou circulaire, mais c'est pas la même personnalité, et comme je disais tout à l'heure, pour qu'il puisse être vraiment différencié des autres, je voulais lui donner ce côté nain, ce côté brut, ce côté carré. Donc là, je faisais justement ces petites recherches en essayant de mettre bien mes formes rondes, etc., des formes qui sont probablement en cuir, on va dire, dans le matériau, et puis en fait, ça me plaisait, mais pas pour lui, voilà, pas pour lui, donc j'ai complètement changé, et c'est là justement que j'ai fait toutes ces formes un peu plus carrées, de sorte à ce qu'il ait sa personnalité plus à lui. Et on voit finalement que ce qui faisait un peu plus elfique, un petit peu plus féminin, on va dire, dans l'imaginaire collectif, d'un seul coup ça devient beaucoup plus masculin, ça devient beaucoup plus viril, et donc ça colle plus avec l'identité du perso, quoi. On va continuer un peu avec le sac, avec la hache, etc. Il faut juste petit à petit en fait réussir à dessiner les objets tels qu'on les voit dans la perspective qui correspond à celle dont on a besoin sur le moment, et ça, comme je disais la dernière fois, ça passe par beaucoup de dessins d'objets, d'abord simples, puis compliqués. L'idéal c'est de commencer juste par dessiner des blocs, en fait, que des blocs dans des perspectives différentes, ça va vraiment vous aider. Et ensuite on passe sur des objets un peu plus complexes, comme une hache par exemple, ou un briquet, un compas, peu importe, des objets pas trop compliqués, mais quand même qui donnent leur petit challenge. On les dessine dans toutes les perspectives possibles et imaginables, et grâce à des modèles ou pas, dans un premier temps grâce à un modèle, puis ensuite on essaye de s'en détacher, et ça, cet exercice-là, c'est un exercice qui va vous permettre après de pouvoir dessiner un peu ce que vous voulez dans la perspective que vous voulez. On va rebondir un petit peu sur le visage, sur la tête, parce que c'est important, et justement je voudrais faire un petit lien avec la tête et puis ce que je viens de dire. Là vous voyez que sur le visage, j'ai pas du tout utilisé la méthode Lumi. La méthode Lumi, elle est quand même extrêmement importante, extrêmement efficace, parce qu'elle vous permet en fait d'apprendre à dessiner la forme de base d'un visage, cette espèce d'à moitié œuf, à moitié casque, quoi, en quelque sorte, dans toutes les perspectives. Et ça, en fait, ça vous donne cette dextérité de pouvoir faire tourner un objet dans votre tête et de le dessiner comme vous le voyez, avec les axes qui vous conviennent, en fait, tout simplement. Donc ensuite, ça signifie pas qu'à chaque fois que vous ferez un portrait, vous aurez besoin de la tête Lumi, mais des fois, ça pourra toujours vous servir. Moi, il m'arrive de m'en servir quand je suis sur des perspectives un petit peu trop compliquées, mais au bout d'un moment, quand vous êtes à l'aise, vous vous en détachez. Mais c'est pas parce qu'on se détache de quelque chose que c'est pas intéressant de l'apprendre dans un premier lieu. Donc en fait, la tête Lumi, c'est vachement utile pour pouvoir faire ce genre de choses, parce qu'en fait, à force de pratiquer le placement des proportions, etc., après ça devient automatique, et donc on n'a pas besoin de tout reconstruire. C'est un petit peu comme la perspective, les lignes de fuite, etc. À chaque fois qu'on fait de la perspective, on n'est pas obligé de mettre des points de fuite partout, parce qu'on a suffisamment étudié, justement, la technique un peu basique avec les points de fuite, où c'est un peu, voilà, c'est un peu redondant, c'est un peu pompeux, mais il faut le faire parce que c'est ce qui marche le mieux. Donc là, c'est pareil avec la méthode Lumi, c'est pas parce que vous voyez des artistes qui font des portraits qui sont bien faits sans l'utiliser, qu'ils l'ont pas utilisé au préalable, ou que le fait de l'apprendre, en fait, va vous servir à rien. Et parfois j'ai des questions de gens qui me demandent, justement pour la tête Lumi, ils arrivent pas, enfin vous arrivez pas pour certains d'entre vous à donner en fait ce rendu. Quand je dis souvent en fait quand vous faites vos axes, il faut sentir le volume qui tourne, il faut sentir l'axe qui vient tourner derrière le volume pour véritablement donner cette sensation de 3D. Et effectivement c'est difficile, mais en fait ça vient avec la pratique, il faut juste en faire des centaines. N'hésitez pas à remplir des cahiers, dites-vous bien que les artistes que vous voyez qui font parfois des choses qui semblent inaccessibles, c'est parce qu'ils ont pratiqué des centaines, des milliers de fois, donc en fait faut pas s'étonner, c'est complètement normal, il faut juste pratiquer plus, c'est tout. Donc pareil pour cette histoire de personnalité dure à cuire, je lui ai fait la mâchoire bien carrée, la hache aussi que je suis en train de refaire derrière, j'ai envie de lui donner ce côté vraiment carré, pour continuer de coller avec toute son esthétique en fait, voilà. Et je pense que même là, a posteriori, en le voyant, les protège-poignets que je lui ai fait, j'aurais dû aussi leur donner une forme
plus géométrique, plus carré, ça aurait été encore mieux. La gourde aussi, j'aurais pu faire un truc encore plus carré, encore plus métallisé. Ça aurait été sympa. La petite hache aussi, j'aurais vraiment pu pousser le concept. Mais voilà, en fait, si vous voulez, ce concept-là, c'était un peu la première fois justement que je le poussais pour donner une personnalité plus atypique à mon personnage, plus unique. Et donc j'ai hâte de pouvoir continuer justement dans cette voie. Mais c'était clairement un truc en plus que j'ai compris par rapport aux autres persos que j'avais fait avant, donc c'était mine de rien une petite étape sympa pour moi. J'ai aussi accentué le côté très fin et puis très noir selon les formes que j'ai fait, de sorte à créer un peu une hiérarchie plus importante que ce que j'avais fait avant dans les tracés. Donc j'essaye, voilà, à chaque fois que je fais un nouveau dessin, d'apprendre un petit peu des erreurs que j'avais fait avant. On va lui faire ces grosses bottes de cuir de bourrin, ça va être pas mal, on va les faire pas mal carrées aussi, ça va être assez sympa, ça fait un peu grosse botte de biker, je trouve que ça lui va bien. Pareil pour les genres de franges en cuir qui tombent entre les jambes pour le protéger, au lieu d'avoir fait le bout en triangle comme j'ai l'habitude de le faire, je les ai fait carrés. J'ai fait les décorations aussi en losange pour donner toujours ce côté anguleux et un peu sec au personnage. Toujours pareil en fait, hein, juste pour accentuer cette personnalité un peu carrée. Alors voici le croquis terminé et on va passer à la question du rendu, donc des ombrages. Donc pour commencer, sachez que j'ai utilisé un seul outil, c'est le pinceau doux. Donc c'est juste un pinceau rond de type aérographe et j'ai simplement changé la taille pour faire du foncé et du clair, et j'ai rien utilisé d'autre comme méthode. Je sais qu'il y a plein de méthodes de lasso, etc. qu'on peut utiliser dans les logiciels de dessin, mais là c'était une première, donc je voulais juste faire simple, voilà. Donc j'ai rien utilisé à part le même pinceau, du blanc, du gris, du noir, etc. Et puis augmenter la taille, rétrécir la taille, c'est tout. Donc dans un premier temps, j'ai commencé par badigeonner du gris un peu partout et travailler par soustraction, comme je fais un petit peu quand on fait des lives peinture à l'huile. En fait, c'est une méthode qui fonctionne pour moi, en fait, ça fait longtemps que je fais ça et je me sens à l'aise avec ça. Donc je mets du foncé, je l'enlève, je mets plus de foncé, je l'enlève, etc. Et je travaille un petit peu couche par couche de cette façon-là. On va avoir une lumière zénitale, donc qui vient du haut, une lumière assez douce, donc j'aurai pas forcément des ombres portées trop puissantes. Ça sera aussi plus simple de faire comme ça, parce que quand on a une lumière extrêmement directe avec des ombres portées très dures, il faut trouver leur positionnement exact, et c'est plus technique. C'est plus technique que de faire une lumière plus diffuse. Et finalement, c'est une méthode un petit peu comme quand on dessine, hein, c'est-à-dire que, en tout cas moi je dessine, c'est la méthode que j'emploie, c'est-à-dire que j'y vais tout simplement progressivement, je fais ce que je sais qui doit être fait, là où je suis pas sûr, j'attends un petit peu, et puis petit à petit, en fait, ça se décante, et j'y vois petit à petit de plus en plus clair, etc. J'essaye de placer mes ombres portées là où je les vois, j'essaye de placer mes ombres d'occlusion où elles doivent être, et petit à petit, en fait, juste foncer, éclaircir, et comme je dis, toujours de façon progressive. Moi, personnellement, c'est cette méthode de dessin progressif qui m'a appris, en fait, ensuite à être plus rapide. On y va lentement, on monte nos valeurs, en fait, gentiment, quoi, et ça fonctionne au final. Je trouve personnellement que quand on va trop vite, à moins de véritablement maîtriser son sujet, on a tendance à griller les étapes, en fait, et on finit par faire des erreurs qu'on pourra pas, des erreurs irréparables, en fait. Donc même là, si c'est du dessin digital, de la peinture digitale, et donc effectivement, je peux toujours faire des demi-tours, c'est beaucoup plus permissif. Il y a quand même un certain nombre de carcans dans lesquels j'ai pas envie d'aller, par exemple mettre du noir trop vite, ce genre de choses. Donc une fois que j'ai bien foncé, comme là vous voyez, je rajoute du blanc avec mon petit pinceau, et je vais aussi penser aux textures. Donc là par exemple je suis sur le ceinturon il est en métal dans ma tête, ou au moins d'une matière un peu brillante, donc je vais rajouter des contrastes plus puissants, avec des clairs plus clairs, des foncés plus foncés, et puis surtout des transitions entre les deux, qui vont donner cette impression de brillance. Alors que sur le tissu par exemple, on va avoir des transitions plus douces, avec des contrastes plus doux entre les zones de foncé et de clair, et ça va justement donner ce côté mat en fait. Puis là c'est assez facile parce que j'ai simplement une lumière qui débarque du haut, qui est une lumière qui a une certaine franchise mais qui n'est pas non plus directe à 100%, et donc je dois simplement d'une certaine façon visualiser dans ma tête où sont les zones d'ombre et où sont les zones de foncé. Donc d'abord j'applique un petit peu des ombres de façon tout à fait générale avec un gros pinceau, puis petit à petit je vais venir rééclaircir les zones qui sont moins à l'ombre, quoi, finalement, juste pour établir des grosses masses de clair et de foncé. Et petit à petit, j'utilise un pinceau de plus en plus petit, de sorte à faire ressortir les zones les plus lumineuses. Mais l'avantage, c'est que le fait d'y aller de façon générale et de façon progressive, ça rend la chose très facile, parce que petit à petit, on rentre dans son dessin, puis en fait, au final, on finit par visualiser les endroits qui sont à la lumière, les endroits qui sont à l'ombre, etc. On n'a pas véritablement besoin de savoir à 100% avant de faire le dessin où ces zones sont. Elles vont se révéler à nous petit à petit au fur et à mesure qu'on fait le rendu.
dans la mesure de ce qu'on est capable de faire, évidemment. Après, il y a toujours une question de niveau, mais dans l'idée, en tout cas, le fait d'être progressif, ça permet des choses qu'on pourrait pas faire si on allait directement, si on allait trop fort de suite, quoi. On va se placer un petit bijou sur la gourde, je vais vous montrer un peu comment je fais, mais en fait, sachez que c'est la même chose pour tous les objets. Donc je commence d'abord par placer ce qui est foncé, juste faire mon dessin, en quelque sorte, faire mon croquis. Donc je fais en fait le motif, hein, dans un premier temps, c'est un motif imaginé, peu importe au final. Ça représente les endroits où il y a des creux, et puisque c'est un objet qui va être en métal, ce médaillon, eh bien je vais pouvoir utiliser du blanc plus clair, et aller justement éclaircir de façon un petit peu exagérée comparativement à la gourde. On peut imaginer que la gourde, elle est faite en cuir par exemple, ou une matière plus mate, et donc elle n'a pas des reflets qui sont extrêmement réflectifs. Alors que ce petit médaillon que je suis en train de faire, au contraire, il a des reflets plus réflectifs parce que c'est un médaillon en métal, peut-être en cuivre ou un truc comme ça. C'est pour ça que je vais pouvoir me permettre des contrastes plus francs et des lumières plus puissantes, parce que ça reflète la lumière de façon beaucoup plus directe. Je vais pas vous montrer tout le processus parce qu'en fait c'est un procédé qui est quand même extrêmement long de faire du rendu comme ça. Là ça a l'air rapide parce que je vous en parle vite fait, mais en vrai ça m'a pris peut-être, je sais pas exactement, mais peut-être entre 5 et 12-13 heures pour faire le personnage en entier, juste en rendu de gris comme ça. Après c'est vrai que j'ai pas les codes, j'ai pas les raccourcis qui existent, je connais pas trop en fait la peinture digitale, donc j'aurais probablement pu aller beaucoup plus vite. Mais en gros, il faut prendre en compte un petit peu tous ces paramètres. Je sais que ça paraît un petit peu technique sur un personnage comme ça en entier, mais voilà, étudiez juste peut-être parfois un poignet avec un bracelet en métal. Faites juste une étude de valeur noir et blanc, juste du poignet avec ce bracelet en métal par-dessus, ça va vous donner des informations sur comment la lumière réagit sur du métal. L'autre fois on a fait en live ensemble, on a fait un Romain avec un casque en métal aussi, il y avait de la réflexion, j'ai un petit peu expliqué tout ça. Voilà, ça c'est vraiment très très important. Comment est-ce que les différentes matières réfléchissent la lumière? Ça c'est vraiment un truc hyper important. Bon, j'espère que ça vous a plu, que vous aurez appris 2-3 trucs. J'ai parfois un peu l'impression de survoler tous les sujets parce qu'en fait, chaque petite partie de ce type de création demande des vidéos, des tutos spécifiques, mais j'ai déjà fait plein de tutos sur des trucs vraiment très très basiques, très fondamentaux. Donc bon, voilà, c'est intéressant de survoler un peu tout, même si j'ai conscience que du coup, on n'approfondit pas grand-chose. En tout cas, la prochaine fois, on va faire ce perso, et cette fois-ci, on va parler du croquis, des valeurs et des couleurs aussi, parce que finalement, celui-là, je l'ai colorisé aussi. Bref, en attendant, dessinez comme des fous, peignez comme des malades, et à la prochaine, bye.